Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Chers amis, en ce dimanche de la Sainte Famille, je pense aux habitants de Nazareth. Je suis sûr qu'ils aimaient beaucoup se rendre dans la maison de Joseph et de Marie, parce qu'ils devaient sentir qu'il y avait une atmosphère qui était tout autre que l'atmosphère de leur maison, une atmosphère surnaturelle. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils voyaient ? Mais ils voyaient rien d'autre qu'une famille tout ordinaire. Marie et Joseph eux-mêmes ont dû poser sur leur propre foyer un regard de foi, parce qu'ils savaient que leur enfant était le Fils du Très-Haut, l'ange Gabriel leur avait dit. Mais pourtant, qu'est-ce qu'ils voyaient avec leurs yeux de chair ? Ils voyaient un enfant, comme les autres enfants de Nazareth, exceptionnel sans doute de par ses qualités humaines, mais un enfant qui grandissait, qui apprenait, qui jouait, comme les autres enfants. Ils ont dû regarder Jésus non seulement avec leurs yeux de parents humains, mais avec les yeux de leur foi. Eh bien, frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Il faut que nous posions sur nos familles un regard de foi qui sache discerner la présence de l'Éternel au cœur du quotidien. Une famille qui prend Jésus comme ami devient une petite communauté chrétienne, une petite église, ou une église domestique, comme disaient les pères de l'église, avec tous les défauts d'une communauté chrétienne, les mesquineries, les abus de pouvoir, les conflits, etc., mais aussi avec toutes les richesses et les beautés d'une communauté chrétienne qui est le sanctuaire de la présence de Dieu. Vous me direz, ok, c'est bien beau ce que vous dites, mais enfin, c'est quand même assez loin de notre réalité quotidienne. Ça se voit que vous ne connaissez pas notre famille. Elle est cabossée, notre famille. Elle a pris des coups, elle est chahutée par bien des épreuves, par des séparations ou des fâcheries ou des mésententes, des maladies, etc. Et puis, quant à la vie chrétienne, il faut dire qu'elle est bien limitée. Les enfants ont pris leur distance avec l'église, mon conjoint ne pratique pas, je suis la seule à aller à la messe le dimanche, j'ai l'impression que les soucis de la vie ont peu à peu étouffé mes aspirations spirituelles. Est-ce qu'on peut dire encore de notre famille qu'elle est une petite église, une petite communauté chrétienne ? C'est là qu'il faut avoir un regard de foi, frères et sœurs, c'est-à-dire regarder votre famille au-delà des apparences, avec les yeux de Marie, de Joseph et du Christ. Le Christ ne pose pas de jugement sur votre famille. Il dit simplement « Comme je suis heureux de partager votre quotidien, de la même manière que j'étais heureux avec ma mère et mon père dans notre maison de Nazareth, de la même manière je me réjouis d'être avec vous dans votre famille, dans votre quotidien, quelles que soient les blessures et les échecs de votre famille, croyez-le. » Est-ce que nous le croyons ? C'est vraiment la présence du Christ qui rend sainte notre famille. Vous voyez, il ne faut pas croire que la spiritualité familiale soit réservée à des familles d'élite. C'est pas vrai. La spiritualité familiale, elle est accessible à tous, parce qu'elle consiste à poser sur nos familles un regard de foi. Le regard même de Marie et de Joseph sur leur propre famille, le regard de Jésus sur nos familles. Je demandais un jour à une grand-mère de me dire le moment où elle éprouvait le plus la joie familiale. Elle m'a répondu « Quand toute la famille est rassemblée ». Je crois que nous pourrions tous dire cela. Or, qu'est-ce qui nous rend heureux quand la famille est rassemblée ? Est-ce que c'est la partie de Scrabble qu'on va faire ensemble, le bon repas qu'on va déguster, la promenade dans la campagne, etc. Tout ça, en fait, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être ensemble.
c'est-à-dire d'être heureux de la présence des autres. Voilà ce que le Christ éprouve. Il est heureux de notre présence. Il est heureux de partager notre vie familiale avec ses hauts et ses bas. C'est ce que nous vivrons au paradis, lorsque le Seigneur rassemblera toute l'humanité sauvée en une seule famille, et à chaque fois que nous vivons cela sur la terre, nous goûtons déjà quelque chose de la joie du paradis. Amen. L'Évangile était commenté par le père Patrice Héon, curé de la paroisse de la Sainte Famille.